Bon, j'ai le même make-up et la même gueule et les mêmes vêtements et tout que de mon ancienne vidéo, c'est normal. Je filme l'une après l'autre, donc non, je ne suis pas dégueulasse. Ceci étant dit, je me suis dit qu'une petite story time ne ferait pas de mal, encore une fois, surtout que celle-ci, elle est peu cocasse. Je vous l'accorde. Donc vous adorez mes storytime et vous adorez quand je vous raconte ma vie, les petits moments croustillants. J'ai cru comprendre que vous aimez beaucoup tout ce qui était en rapport avec la LGBT community, machin, les gays, les machins et tout, machin. Donc je me suis dit, on va raconter cette fois-ci un truc un peu sur une note humoristique, une note un peu plus fun. Donc de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez dû voir la miniature, vous avez compris ce dont il s'agit, ce dont il retourne. Donc lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, dans cette petite story time d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon chauffeur Uber, comment j'ai aidé mon chauffeur Uber en fait, comment je l'ai... Enfin voilà quoi, vous avez compris. Donc je vais vous raconter ça tout de suite. Donc c'était en été, donc je rentrais d'une sortie avec les potes et tout, donc il était assez tard, je venais de faire mes courses et tout. J'avais mes courses, machin, j'avais pris énormément de temps, et il faut savoir que, donc moi je devais prendre le RER A jusqu'à chez moi et tout, et donc je devais prendre un bus après pour aller vers chez moi, donc il était trop tard, il n'y avait plus de bus, les bus terminaient vers 22h30 ou 22h, je sais plus trop. Donc j'avais mes courses, mes machins. L'autre arrêt de bus était super loin et il fallait 10-15 minutes en bus pour aller jusqu'à chez moi. Donc je me dis non, c'est mort, je veux un Uber. Le mec il a dit je veux. Donc j'ai pris un Uber. J'appelle le Uber et tout, machin. Donc j'avais cette tenue là, un truc comme ça, mon petit short, mes nouvelles baskets, ma chemise et tout. Et je m'étais rasé les jambes. Je vous remets une petite vidéo de quand je m'étais rasé les jambes et tout pour que vous voyez la beauté, la pureté des jambes. Donc j'étais comme ça avec les jambes rasées et tout, j'avais mes courses, machin, mon sac et tout. J'appelle Uber, donc il a, je sais plus c'était trop quoi son nom, Sofiane, je crois que c'était Sofiane, un truc comme ça. Donc j'attends que Sofiane arrive dans son berlingot. Le mec il arrive, il dit c'est vous, je fais oui. En fait il m'avait ouvert le coffre pour que je mette mes courses dedans, donc alors que j'aurais très bien pu les mettre à côté de moi. Hein. Il m'ouvre le coffre, machin, depuis sa voiture et tout. Je vois, il descend, je fais non, mais c'est bon, je peux mettre mes courses tout seul, tu vois. Genre, je me dis, bon, pas grave, je ferme et tout. Il me dit, c'est bien là-bas. Je fais, oui, c'est mon adresse, on y va. Et je sais pas, il m'a tapé la discute, genre vraiment, dès le début, il fait, ah, vous rentrez du travail, vous faites quoi, vous machin, un truc machin. Je me dis, j'aime pas trop beaucoup ça. c'est louche. Donc, je me dis, pourquoi il me pose autant de questions sur ma vie privée, tout ça. Et je me dis, bon, calme-toi. C'est pas grave. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais. Surtout que moi où je vivais, c'est un peu la cité et tout. Je me dis, bon, il y a énormément de rebeux, il y a énormément de renards. Moi j'avais le fond de teint et tout sur la gueule. J'étais un peu en mode. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Machin. Et je me suis dit, putain, il va me bouffer en 2 minutes, le mec. Il va me tabasser la gueule. Quand je suis en général assis dans le Uber, donc c'est-à-dire à l'arrière, forcément, je suis en fait assis sur le côté un peu et j'ai les jambes, vous voyez, un peu genre croisées comme ça, genre une jambe qui va au-dessus de l'autre quoi, enfin assis en mode pétasse quoi. Et il m'avait vu et tout, enfin j'étais sur mon téléphone et je portais pas trop attention à ce qu'il me disait, donc j'étais un peu en mode là de rien, et après il me pose une question. Il me dit ah au fait il l'a posé en fait vraiment sans gêne, genre ça m'a choqué, ça me choque encore la façon dont il l'a demandé, il a fait comme ça, il fait ah vous seriez pas gay et tout. Donc moi j'étais en mode j'avais mes lentilles, j'avais du mascara, j'avais genre le fond de teint et tout fait. Je me dis c'est bon, il me dégomme, il va s'arrêter dans la forêt, il va me dégorger et tout. Je me dis bon, vous savez non, en toute honnêteté j'ai fait ben bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Le truc qu'on fait tous quand on sait pas répondre mais qu'on veut dire la vérité et qu'on se sent mal à l'aise, je pense qu'on fait comme ça, on fait oui, pourquoi? Enfin on fait comme ça, moi genre il me dit ah ouais et tout, enfin c'est bien, enfin ça se voit et tout, machin. Il faisait le mec, il faisait le bonhomme et tout, il me dit ouais ça se voit un peu. Et j'étais comme ça, je me dis, j'avais préparé le numéro des flics sur mon téléphone, je fais je vais mourir. Donc j'avais préparé le numéro et tout, il me dit ah ouais et tout, c'est bien, vous avez l'air de vous assumer, c'est bien, comme ça et tout. Enfin il me parlait genre pas irrespectueusement, mais c'est vrai qu'il avait dit ouais vous êtes pas pédé et tout. En fait, c'est le mot PD, moi, qui m'avait fait peur et tout. Et il me dit, c'est bien. Et de là, il me dit, vous êtes la première personne que je rencontre qui est gay. Donc, j'étais en mode, ah
On n'est pas une espèce en voie de disparition non plus, hein. Surtout où j'habitais, il y en avait énormément, quoi. Il me dit, ah ouais, c'est bien et tout, enfin bref, et tout, il me dit, enfin, il continue de conduire et tout, il fait, il me posait des questions un peu genre personnelles, il me dit, vous avez déjà eu un mec? Donc je me suis dit, bah oui, enfin je répondais à ces questions, et moi je lui demande en mode genre, je sentais la chose venir, je lui fais, et vous alors vous êtes quoi, hétéro et tout? Il fait, ah non, moi je suis hétéro, j'ai une meuf et tout. Et c'est contre nature. Hein. Donc le mec arrivait bientôt vers chez moi, et en fait pour aller vers chez moi, il fallait descendre et après tourner, mais c'était un sens interdit, donc je lui dis, vous pouvez me déposer là, c'est un sens interdit et tout. Il fait, ah ouais, vous voulez pas que je vois votre adresse, vous voulez pas que je sache où vous habitez et tout. Je fais, non, c'est juste que là, il y a un sens interdit, donc c'est un peu la merde pour vous. Enfin, ça serait plus simple et tout. Enfin, je reprends mes courses et tout. Il me dit bonne soirée et tout. Je fais bonne soirée à vous aussi, merci. Merci. Bonne journée. J'arrive chez moi, donc je pose mes affaires, tout ça. Voilà pas que je reçois quoi? Un SMS du gars et tout, en mode genre, ouais et tout. C'était grave bien de te parler. Donc déjà, le mec, il est passé de vous vraiment à tutoiement. J'étais en mode, je lui dis, mais c'est qui? Je lui dis, t'es qui? Il fait, ah, c'est le chauffeur Uber et tout, enfin, franchement, c'était une bonne course et tout, j'ai grave kiffé. Il m'a pas dit grave kiffé, il m'a dit comment, il m'a fait, j'ai grave kiffé le moment et tout, un truc comme ça. Je fais, ah bah, tant mieux, garçon, enfin, c'est ton taf, quoi, je sais pas. Et déjà, je me suis dit, mais le mec, il a le culot de prendre mon numéro de téléphone sur l'application pour m'envoyer un message, et pour me dire ça, je me dis, mais il veut quoi, le garçon, il veut quoi? De là, de fil en aiguille, il essaie de me parler, enfin, tu fais quoi ce soir, machin, des trucs banals, en fait, genre, il me posait vraiment énormément de questions, encore une fois, alors que, enfin, j'en avais un peu marre, moi aussi, je lui ai posé une question, et je lui ai dit, concrètement, j'ai fait, ouais, tu veux quoi, en fait? Je commençais à m'énerver, je lui ai fait, t'as pris mon téléphone, mon numéro de téléphone, tu m'envoies un message, enfin c'est contraire à ton règlement, enfin c'est contraire à ton éthique de travail et tout. Et lui qui fait ah ouais et tout, non c'est juste que t'avais l'air cool et tout. Je lui fais non mais tu prends pas le téléphone de tout le monde comme ça. Je lui dis mais tu prends le téléphone de tout le monde comme ça, t'envoies un message à tout le monde comme ça et tout. Il fait ah non c'est la première fois. Et je fais Je fais mais je lui repose la question, je lui fais mais tu cherches quoi en fait? Il fait je lui dis clairement, je lui fais dis-le moi clairement parce que sinon enfin je sentais le truc en fait, je sentais il y avait un tension on va dire. Je sentais le truc et je lui dis mais tu veux quoi concrètement? Il me dit ah bah concrètement je vais t'enculer. Enfin j'ai fait il m'a dit ça vraiment. J'avais le baltrou qui dansait quoi. Ça frétillait là-dedans. Enfin franchement le mec il m'a dit ça comme ça en mode genre vraiment genre j'ai senti la virilité du mec, j'ai senti son pouvoir et tout, je me suis dit j'étais mais genre ah ouais chaud. Genre je me suis dit c'est toujours un fantasme en plus, genre je pense qu'on a tous au moins voulu avoir un truc comme ça, un peu un fantasme avec Uber ou un machin, un truc je sais pas quoi, un livreur, genre on aurait dit un film porno le machin, je vous le dis. Ouais, petit fantasme que j'avais vraiment envie de faire et tout. Et le mec il me dit ouais. Et moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. J'ai fait Il a dit quoi? je lui ai fait mais tu m'as dit t'étais hétéro et tout, t'avais une meuf. Il fait ouais non j'ai envie d'essayer, je pense que je suis curieux et tout. Enfin faut que j'arrête de faire cette voix là quoi. Donc il me dit non je pense que je suis curieux et tout machin. En plus ma meuf là elle est partie pendant quelques jours, vas-y si tu veux je viens te chercher en voiture et tu viens chez moi. Je fais mais frère je te connais ni d'Adam ni d'Ève, comment veux-tu? Mais donc voilà il me dit vas-y je peux venir te chercher tout dans 1 ou 2 heures, tu manges, tu te prépares, tu fais tout, tu viens et on fait ce qu'on a à faire. Et j'ai mangé ma feuille de salade. J'ai pris ma douche, j'ai fait ce qu'il fallait. Je lui ai dit, vas-y, je suis prêt. Il est venu me chercher en trompe, le mec. En plus, il habitait pas trop loin de chez moi, donc c'est ça qui était pas trop. Enfin, moi, j'habitais à. J'étais dans le 94 et lui, il habitait à Créteil, ou à côté de Créteil, enfin un truc comme ça. Et j'étais vraiment à côté, genre 10-15 minutes en voiture. Il est venu me chercher et direct, ouais, il fait. J'avais quand même peur au début, je me dis, ouais. Suspicieux, tout ça, suspicieux. Je m'étais habillé, mais vraiment une chaudasse. Hey, la paufiasse. J'avais mis mon petit short et tout, avec une grande chemise, enfin bref. Une tepu, quoi. Il m'avait dit par message, en plus, hey, tu remets ton short ce soir, ça t'avait fait un boule. Je lui ai dit, mais... Le garçon a maté, le garçon a regardé le matériel, je me suis dit... Il a eu le temps de voir comment, en fait, genre, je sais pas, genre... Peut-être quand je suis passé devant lui avec pour descendre vers chez moi et tout, je sais pas. Enfin, le mec, il m'avait dit, tu mets ton short parce que concrètement, ton short, rien que d'y penser, j'ai la tri. Ok, je vais le mettre. Et tout, je vais dans la voiture et tout. Il me dit, ah ouais, t'as mis le short, c'est bien. Le mec, pas une idée, il met sa main sur ma cuisse. Moi, j'étais en mode, il faudra m'emmener dîner avant. Le mec, il pose sa main, il fait, ah ouais, en plus, t'as pas froid. J'ai l'impression que t'as le sang chaud, toi. Genre, t'as le corps qui est chaud. En plus, chose qui est vraie. Il me dit, ah ouais, c'est chaud, c'est pas mal, j'aime bien et tout. Il remue en fait comme ça, genre, parce que j'ai un bon tarpé, quoi. T'es bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein. Et il faisait remuer, il a dit ah ouais j'aime trop quand ça fait ça, on dirait un bon gros boule que t'as et tout. Genre, je fais oh là là, mais on va jamais arriver jusqu'à chez lui. Je lui ai fait conduis, va,
amène-moi ta demeure. Donc on arrive chez lui, fallait prendre un ascenseur. Dans l'ascenseur, il m'a touché, j'avais l'impression d'être une banane au supermarché, ou une tomate pas mûre, un avocat pas mûr, je sais pas, mais il m'a touché de partout, je me suis senti genre vraiment comme un légume, quoi, genre que tu tâtes et que tu dis, mais il est peut-être mûr, peut-être pas mûr et tout. On est arrivé chez lui, il a dit, vas-y, ma chambre, elle est là, tu t'allonges et tout. Enfin, je vais pas vous raconter les détails vraiment, mais je crois, en toute honnêteté, vraiment, je crois qu'en toute honnêteté, genre, c'était la première fois que c'était aussi magique, quoi. Genre, je priais même des fois pour que je retombe sur ce Uber-là. J'étais là en mode... Quand je prenais un Uber et j'étais en mode, oh là là là. Alors, je sais pas, genre, je crois que les Uber, en plus, ils reçoivent une notification, ils peuvent dire non. Donc, je sais pas après si lui, il avait dit non, il disait non quand il voyait mon profil et tout, parce que j'avais une photo et j'avais également mon numéro et tout. Mais vraiment, hallucinant. J'avais, oh, franchement, kiffant, quoi. Kiffant de ouf. Le mec savait ce qu'il faisait et ça me manque, mon Dieu. Donc voilà, donc on a fait ce qu'on avait à faire, après il m'a ramené chez moi, mais vraiment, encore une fois, vraiment dans le respect des trucs, vraiment pas comment dire, vraiment pas genre dans la brutalité, dans genre je te dégomme, t'es ma pute, machin et tout, même s'il l'a dit aussi, mais non, il n'y avait pas ce côté vraiment irrespectueux et tout, donc c'était super cool, c'était un bon machin et tout, safe, tout ce qu'il fallait et tout, et je lui ai demandé, je lui ai fait, mais t'es sûr t'es hétéro? Toi il fait, non, je suis hétéro curieux, je lui ai fait, non mais t'es sûr parce que... Il fait, ah ouais, j'ai une go et tout. Et j'étais en mode, ah bah ok, bah on n'aurait pas dit. Hein. Il dit, ah non, t'inquiète et tout, c'est juste qu'elle est partie, j'avais besoin là de me vider et tout. J'ai dit, oh là là. Besoin de te vider, je suis un garage, je suis une bouteille, je suis quoi et tout. Donc il m'avait ramené, surtout que le lendemain je devais travailler, il était super tôt, je dis ouais bon bah faudrait peut-être que je rentre, il fait ah ouais non tu veux pas rester cette nuit et tout, je fais bah non j'ai pas ma tenue, j'ai rien pour demain le travail et tout, il fait ah vas-y j'aurais pu te ramener demain, je fais non, je fais vas-y ramène-moi, c'est pas grave, on y va, on se reverra si tu veux, y a pas de soucis dans mon numéro de toute façon. Donc le mec et tout, il me ramène chez moi et tout, il me dit ouais vas-y c'est bien, c'était bien, n'hésite pas vraiment à me recontacter, c'était génial et tout. Je fais ouais pas de soucis, machin et tout. Et depuis ben plus rien. Il ne s'est rien passé depuis, on s'est pas revu, on s'est pas retexté, de toute façon là ça va être un peu compliqué. Mais ouais non rien du tout. Ni un message et tout. Je sais que je l'avais sur Snapchat et tout, je sais qu'il m'a pas bloqué et tout ni rien parce que je vois encore ses stories machin. Mais plus rien. Voilà. Sacrée histoire vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette petite story time, c'était vraiment un petit truc tout court que je voulais vraiment partager avec vous parce que je me dis, faites attention avec qui vous conduisez, faites attention à vos chauffeurs, des fois on ne sait jamais. C'était vraiment pour donner une petite touche humoristique, vraiment pour donner un petit côté un peu plus positif à la chaîne parce que ces derniers temps j'avais fait pas mal de vidéos un peu négatives et tout. Donc je me suis dit bon, on va faire une vidéo un peu plus sympa, un peu plus drôle et tout. Je voulais vous raconter cette anecdote et j'en ai encore plein des anecdotes. Comme ça, vraiment, genre, je pense que je pourrais encore vous faire 2-3 vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour être notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez eu ce genre d'expérience, n'importe quelle expérience, enfin, j'aimerais vraiment savoir. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir et ça me permettra de voir si vous aimez mon contenu ou pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye guys.